Salut à tous. Alors la critique de Fast and Furious 9 ou Fast 9 ou Furious 9, oh, je sais même plus comment ils les appellent leurs films. En tout cas c'est Fast and Furious, le 9e de la saga. Et qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur Fast and Furious à ce niveau-là? Si vous n'êtes pas dedans, bah vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dedans, ça ne sert absolument à rien d'essayer d'aller voir un Fast and Furious maintenant si on n'a pas accroché depuis le début. Ils gagneront plus de spectateurs. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est en perdre au fur et à mesure. D'ailleurs, bon bah là, avec la pandémie, on va pas trop regarder le box-office, mais même hors pandémie, je pense que les résultats, c'est pas... depuis le dernier, depuis le 8, ça doit pas être aussi bien qu'avant, peut-être. Je sais pas, je me souviens plus, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne, il y a moins d'engouement. Donc, à défaut d'essayer d'écrire vraiment un scénario intéressant, voilà, avec, je sais pas moi, ils ont décidé, quoi, de toute façon, depuis longtemps, de faire dans la surenchère. Et je crois qu'on arrive, en fait, à la limite. Déjà, enfin, le précédent... Depuis longtemps, on est dans la surenchère et on se dit « Ah, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils arrêtent. » Mais on le dit quand même avec un grand sourire. Hein. C'est toujours ça, là, c'est Fast and Furious. Et ça commence vraiment, en fait, quand la série est devenue, on va dire, légitime, un peu plus sérieuse, elle a eu des bonnes critiques, incroyables mais vraies. C'était le 5e épisode finalement qui a lancé vraiment le truc. Et dans le 5e épisode, c'est un modèle du genre de film d'action. Dans l'exagération, il y avait de l'exagération bien sûr, mais toujours ultra fun et avec une histoire de braquage de banque et avec Dwayne Johnson qui a rejoint la franchise. Et du coup, il y avait de la baston, il y avait des courses, il y avait un braquage, il y avait bon, des petites doses d'humour un peu relou, mais ça c'est la saga qui veut ça, hein, c'est toujours voilà, on n'est pas dans l'humour super malin, super recherché. Mais ça passe, on passe un beau moment, c'est pas des super films, mais c'est ultra divertissant. Et le 5 était vraiment un modèle du film d'action divertissant, qui exagérait, mais on n'avait pas l'impression, une fois qu'on était dedans, on était dedans. Et voilà. Mais au fur et à mesure, le 6, le 7, ça passait au bien aussi, mais on se disait à chaque fois, oh là là, il faut qu'ils... Ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Ça, c'est limite, quoi, c'est limite. Et alors le 7 avec la disparition de Paul Walker, hein, quand ils avaient dû finir le film avec ses frangins, et puis par ordinateur, ils ont recréé un peu, et puis c'était un peu casse-gueule. Alors il a toute une charge émotionnelle qui le rend plus intéressant du coup, peut-être qu'il ne l'est à l'origine, mais ça fonctionnait. Et en fait, ça a commencé à merder avec ce que je dirais hein, dans la lignée, sur on va dire dans la saga, c'est le dernier en fait, l'avant-dernier, le 8. Le 8 où il y a déjà eu là des problèmes de over the top, avec des trucs, avec des avions, avec un sous-marin nucléaire, après des torpilles, et puis ils étaient sur la glace et tout. Ça rappelait voilà, le pire des James Bond. Ça meurt un autre jour, enfin voilà. C'est pas pour rien que j'avais fait le rapprochement dans ma tête, c'était genre, ouais non là, au bout d'un moment c'est bon quoi, c'est bon. Ah, va trop loin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et en fait, on se disait, peut-être ils vont se calmer pour le 9 et puis revenir à quelque chose d'un peu plus, réaliste, un peu plus truc. Non, pas du tout. Alors là, on est dans l'auto-parodie en fait. J'ai l'impression. On est dans l'auto-parodie. Ils ont complètement conscience de la folie de ce qu'ils ont fait depuis plusieurs films et des cascades et des trucs, et qui font de la surenchère, et ils y vont à fond maintenant dedans, mais c'est devenu vraiment de l'auto-parodie. On pourrait pas faire une parodie, finalement, on pourrait pas faire une parodie de Fast and Furious, comme à l'époque, là, les Hot Shots ou les Scary Movie et des trucs comme ça. Ils voudraient faire ça avec Fast and Furious. En fait, non. Ça ne servira à rien puisque les mecs sont dans l'auto-parodie déjà, quoi. Donc ils en font vraiment trop. Et alors on le dit tout de suite, spoiler, on s'en fout, hein, mais
il y a deux des couillons là qui vont dans l'espace à bord d'une bagnole qui est reconfigurée en genre de navette, truc comme ça, et les mecs vont dans l'espace pour aller cracher pour aller exploser un satellite, un truc du genre, voilà, pour aider les autres au sol. Ils sont dans l'espace, quoi. Des astronautes faits de briques et de broc, ils sont, enfin, voilà. Et honnêtement, le reste du film, c'était pas si dégueu que ça. Il y avait des trucs ça se passait plutôt bien, mais enfin, il y a ce truc-là et il y a leur nouveau gadget là, un électroaimant. Ça fait des super scènes d'action. Les scènes d'action, j'ai rien à dire. Franchement, elles étaient divertissantes, elles étaient classe. Ce truc avec l'électroaimant qui est carrément pas réaliste du tout dans ce qu'ils font et genre, ils ont dû tuer des milliers de gens s'ils ont fait ça. Et c'est ça qui me pose le plus de problèmes, c'est que c'est des bonnes personnes, soi-disant, voilà, c'est les héros et des trucs comme ça. Et ils sont contre des vrais méchants. Et pourtant, en fait, ils font des trucs qui mettent en danger mais des civils et des innocents et des trucs. Enfin, c'est un peu abusé. Mais tout ça pour justement cette surenchère. Alors, ça se passait plutôt bien jusqu'au tour dans l'espace, mais bon, voilà. C'est naze, mais c'est pour ça qu'on y va. C'est pour ça qu'on y retourne dans Fast and Furious, voilà quoi. C'est toujours la même histoire, c'est toujours la famille. Et avec les blagues qui sont trop lourdes, et ouais, ça fait partie du charme, mais honnêtement, je commence à me lasser un petit peu. J'aimerais bien qu'il retourne vers quelque chose d'un peu moins exagéré, qui retourne sur Terre. Les pieds sur Terre. Ce serait bien, parce que là, honnêtement, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est, la prochaine étape, c'est quoi? C'est en fait, et je suis sûr ils y pensent, et je suis sûr qu'ils sont sérieux avec ça. Prochaine étape, c'est ils essayent de faire un crossover avec Jurassic Park pour intégrer les dinosaures ou des trucs comme ça, parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Il faut, maintenant qu'ils sont arrivés à un tel point de conneries, il faut redescendre. Et regagner de la crédibilité avec quelque chose de plus terre à terre. Exactement comme James Bond. C'est le truc des James Bond. Il y a eu trop de conneries avec Roger Moore. Et d'un coup, bam, il y avait Timothy Dalton et c'était beaucoup plus sombre et des trucs comme ça. Et après, c'était bien avec Pierce Brosnan. Et après, c'est parti, trop de conneries. Et ça meurt un autre jour. Et après, bam, et ils ont relancé avec Daniel Craig beaucoup plus sombre, beaucoup plus terre à terre et des trucs. Et ça a fonctionné. Ils devraient faire la même chose avec Fast and Furious. Parce que là, ce qui était intéressant dans ce film-là, parce qu'il y avait des trucs intéressants. Et ce qui était intéressant dans ce film-là, je dois le dire, c'était il y avait, je ne vais pas dire que c'était une analyse profonde, une étude profonde du personnage de Dominic Toretto et de sa relation avec son frère, mais il y avait un peu de ça parce qu'il y avait des flashbacks quand ils étaient jeunes avec le père et trucs comme ça, et ça donne un peu plus de contexte et ça donne un peu plus, on va dire, de corps quand même à Dominic Toretto, puisqu'on ne sait pas en fait comment il est devenu Toretto, pourquoi les voitures, et donc ça nous permet, c'est un peu Fast and Furious les origines, et on a ça. Et donc ils auraient pu mettre moins de conneries d'aller sur l'espace et se contenter d'avoir ça, et c'était une histoire qui était beaucoup plus engageante du coup pour le spectateur, puisque voilà, alors pourquoi il y a ces flashbacks avec son frère, avec le père et des trucs comme ça, c'est parce que l'un des ennemis de Dominic Toretto, de Dom dans cet épisode, c'est le frère dont on n'a jamais entendu parler, de Dom, interprété par John Cena, hein, qui assure dans Suicide Squad aussi au même moment, et qui a tout à fait sa place, puisque il est assez charismatique, mais s'il n'est pas super bon acteur, il est assez charismatique rien que par sa présence physique. Et voilà quoi, c'est un acteur, enfin il a fait du catch et tout, donc il est fait pour les films d'action et voilà, et se mettre sur la gueule avec Vin Diesel, il n'y a pas de problème quoi. Après, donc les scènes d'action sont complètement dingues et folles et stupides, mais ça reste divertissant. Et c'est bien qu'il y ait cette relation-là fraternelle, machin. Par contre, voilà, on arrive à un point où, pareil, Vin Diesel, c'est un super-héros, quoi. Dominic Toretto, il est trop
trop fort. Encore qu'ils fassent des trucs de fou avec de la technologie et tout, et que c'est abusé, on peut se dire ok. Mais que le mec, d'un coup, je veux dire, il pourrait faire ce que fait Captain America à la limite, quoi. Il arrive à arracher, en tenant des chaînes, il arrache un bloc de béton ou une poutre ou un truc comme ça. Enfin, faut arrêter les conneries. Je veux bien qu'il soit fort et qu'il soit baraqué et tout ça, mais c'est pas non plus un super-héros, quoi. Et il faut être un peu cohérent avec certaines choses quand même. Et là, j'ai trouvé ça un peu con, quoi. Mais bon, bref. Il y a aussi la fâcheuse tendance qu'ont les Fast and Furious. On s'en fout des spoilers, c'est Fast and Furious. On est d'accord. Et la fâcheuse tendance des Fast and Furious à repentir les méchants et à les transformer en anti-héros finalement, voire en héros pour le film suivant ou 2 films plus tard, parce que voilà, ils ont fait ça avec Jason Statham, ils font ça, ils vont faire ça je pense avec John Cena, avec le frangin, je me souviens même plus, mais c'est sûr qu'il va revenir et qu'il sera gentil, parce que genre ils font la paix à un moment ou un truc comme ça, quoi. Alors que c'est une ordure pendant tout le film, mais après c'est genre il a des circonstances atténuantes. Bah non, des fois voilà, faut. Certes, il y a des circonstances atténuantes, c'est pas pour autant que voilà, il doit devenir un gentil et qu'on peut lui pardonner tout ce qu'il a fait, quoi. Mais bon, Han est revenu, c'est ça le plus important. Il y a beaucoup de personnages des anciens films, comme d'habitude, qui reviennent. Et ici, notamment, Han, qui était censé être mort et qui finalement n'est pas mort. Et voilà, quoi, et qui revient. Et ça va être intéressant de voir ce que la confrontation peut-être avec le personnage de Jason Statham, qui n'était pas dans ce film-là, je crois. Non, mais qui, voilà, comme il a fait son spin-off avec Dwayne Johnson, Hobbs et Shaw, voilà, peut-être que Han apparaîtra dans Hobbs et Shaw, ou j'en sais rien, ou on sait pas, on s'en fout. Je crois qu'ils savent pas non plus, et voilà, ils prendront les idées qui viendront au fur et à mesure. Bref. C'est pas un bon film, c'est pas un bon film, ça reste divertissant par moments, c'est un peu trop long, on commence à fatiguer sérieusement avec la famille et les blagues et le truc abusé, over the top, les scènes d'action, je veux dire ils sont dans l'espace, bordel de merde, ça passe. Et c'est pour ça qu'on va voir les Fast and Furious depuis des années, c'est parce que ça passe, faut dire ce qui est. Et j'irai voir le prochain, je le sais que j'irai voir le prochain. Je le sais. Parce que s'il faut les voir sur grand écran, sinon ça sert à rien. Voilà. Donc voilà pour Fast and Furious 9. J'espère un petit peu, je crois qu'ils en ont encore 2 qui arrivent. On sait très bien qu'ils en ont encore une vingtaine, mais ils en ont annoncé 2. Et je pense que ce sera peut-être la fin de la saga Toretto, Vin Diesel. Après ils feront genre un reboot ou un truc comme ça. Ils feront avec d'autres personnages. Mais en tout cas, voilà, il est temps que la saga Toretto arrive au bout, et ce serait vraiment bien qu'ils reviennent à la base, qu'ils reviennent un peu au truc un peu moins abusé. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur Fast and Furious. Alors, bon, bah, pas forcément vivement le prochain, mais on se revoit pour le prochain quand même. Allez, bye.